Ah ah, bonjour. Attends, trop joyeux de si bonne heure ? Désolé. Tu sais comment ça se passe, on est tous passés par là. Le réveil sonne, au bout de quelques répétitions, tu finis par te lever, tu titubes jusqu'à la salle de bain, tu te brosses les dents, tu vérifies ton téléphone, tu prends une douche, tu commences à faire du café. Puis, tu te regardes dans le miroir et tu vois une petite croûte jaune dans le coin de tes yeux. Parfois, elle est liquide comme de l'eau, mais parfois, elle est plus dure. Si épaisse que tu ne peux pas ouvrir les yeux correctement. Puis ton chien te saute dessus, remue la queue pour te dire bonjour et tu remarques ses yeux. Ils sont pleins de croûtes eux aussi. Qu'est-ce que c'est que ça ? Eh bien, voyons voir. Première étape, le clin d'œil. Même si un clignement dure bien moins d'une seconde, il reste l'un des moyens les plus efficaces de protéger les yeux. Comme le clin d'œil se produit naturellement, tes yeux se nettoient et se lubrifient environ 20 fois par minute. Chaque fois que tu fermes les paupières, des huiles se répandent sur la surface de l'œil. Donc en gros, quand tu clignes des yeux, ceux-ci évitent de se dessécher. Tu sais, ces petits grains de poussière gênants qui se retrouvent parfois dans tes yeux. La plupart du temps, tu n'as même pas besoin de t'en soucier. Ils vont te faire cligner des yeux pour sortir. La même chose se produit la nuit, mais sans le clignement des yeux. Tes yeux sont fermés, mais ils continuent à se nettoyer, en éliminant les restes de saleté qui pourraient vraiment nuire à tes yeux. Il ne s'agit pas seulement de nettoyage, mais aussi de lutte contre les bactéries pendant le sommeil. Voilà ce qu'est la crasse oculaire du matin. Un mélange de cellules de peau, d'huile, d'eau et de tous les grains de poussière que tes larmes ont rincés pendant la nuit. Environ 20% des gens dorment les yeux ouverts. Waouh, cela peut être un peu effrayant si tu te réveilles au milieu de la nuit et que tu surprends quelqu'un qui est en train de te regarder. Mais les yeux de ces personnes peuvent avoir de sérieux problèmes de démangeaison. Leurs yeux peuvent se dessécher pendant la nuit. C'est pourquoi nous aimons tous nous frotter les yeux de temps en temps le matin pour compenser tout cet air sec de la nuit. Les crottes des yeux sont tout à fait naturelles, mais du coup n'oublie pas de te laver le visage avant de faire ton selfie du matin. Bla bla bla, les parents n'arrêtent pas de répéter de ne pas fixer ton téléphone ou ton ordinateur trop longtemps. En fait, tu sais, ils ont raison, mais chut, je ne dirai rien. Mais si tu passes trop de temps devant l'écran, tu risques de t'assécher les yeux. Des chercheurs au Japon ont découvert que les personnes qui passaient plus de temps devant un écran avaient moins d'huile dans leurs larmes. Et c'est ceci. Joins les mains et frotte-les ensemble. Elles chauffent. Maintenant, essaie avec de la crème pour les mains. C'est agréable. Garde tes larmes bien grasses, mon ami. Suis simplement la règle du 20-20-20. Toutes les 20 minutes, détourne tes yeux de ton écran et regarde quelque chose qui se trouve à 6 mètres de distance pendant 20 secondes. Tu peux aussi essayer de fermer les yeux pendant 10 secondes de temps en temps. C'est ma grand-mère qui m'a appris à faire cela. Essaie de te laver les yeux avec un gant de toilette. Trempe-le dans de l'eau chaude, presse-le doucement sur tes yeux, puis essuie-les vers l'extérieur. Les yeux sont le deuxième organe le plus complexe de ton corps, après ton cerveau bien évidemment. Ils sont formés de plus de 2 millions de pièces fonctionnelles et ils conservent la même taille une fois que l'on est adolescent. En revanche, les os, les organes, la peau, les muscles, le nez et les oreilles, eux, continuent de beaucoup grandir. Et si tes yeux en faisaient autant ? Eh bien, tu ressemblerais à un hibou humain avec des yeux de la taille d'une balle de golf. Tu aurais sans doute de très longs cils et des sourcils très épais. Nos yeux sont pratiquement tout le temps prêts à intervenir. Ils guérissent assez rapidement. Il faut environ 2 jours pour qu'une petite égratignure cicatrise. Et même si tu fais du sport 6 fois par semaine, le groupe de muscles le plus actif de ton corps restera celui de tes yeux. C'est le plus actif et le plus rapide. Nous pouvons bouger notre globe oculaire à gauche, à droite, en haut, en bas, faire un zoom avant, un zoom arrière, tout cela en un simple clin d'œil. Tes paupières ne sont pas la seule partie du corps qui protège tes yeux. Les cils sont là pour empêcher la saleté d'entrer et les sourcils sont comme de minuscules éponges qui absorbent toute la sueur ou l'eau avant qu'elle ne pénètre dans tes yeux. Chaque animal en a de légèrement différents en fonction de l'endroit où il vit. Prenons les chameaux. Leurs cils peuvent atteindre 10 cm de long. Ils travaillent dur pour éviter que le sable du désert ne se retrouve dans leurs yeux et du coup ils sont très beaux sur les photos. Si tu es en quête d'un remplacement de l'œil, désolé, les transplantations oculaires totales ne sont pas possibles pour l'instant. Le nerf optique est trop sensible et il y a plus d'1 million de connexions de fibres nerveuses à reconstituer. Si tu as juste besoin de changer de cornée, il est possible que ton chirurgien oculaire utilise des cornées de requin car elles sont plutôt comparables aux nôtres. Les abeilles ont 5 yeux et les dauphins dorment avec un œil ouvert. Les chiens, les chats, les oiseaux, les poissons et les reptiles ont 3 paupières. C'est tellement injuste. Et si on pouvait avoir des yeux supplémentaires ? Les yeux peuvent traiter 36 000 bits d'informations par heure. Ils peuvent distinguer des millions de couleurs différentes, mais malgré cela, il y a encore des choses que l'œil humain ne peut pas voir, comme les rayons ultraviolets et infrarouges. Tes yeux peuvent suivre jusqu'à 50 objets en mouvement par seconde. Imagine-toi en train de marcher dans la rue. Des voitures qui roulent, des roues qui tournent, des nuages qui se déplacent tranquillement, un avion qui survole la région, des piétons qui se promènent, des chiens, des chats, peut-être un rat qui se faufile quelque part.
Tes yeux peuvent voir tout cela, alors que tu es occupé à penser à ton café matinal et au fait que tu as oublié de te brosser les cheveux en sortant de chez toi. Il y a un angle mort à l'arrière de chaque œil. C'est là que le nerf optique se fixe à la rétine. Mais cela ne pose pas de problème car tes yeux et ton cerveau travaillent en équipe pour combler ces lacunes dans ta vision. Et tu ne le remarqueras même pas, à moins que tu n'essaies de changer de voie sur la route. Tu sais qu'à la télé, les flics fouillent toujours dans les bases de données sur la rétine ? C'est parce que ton œil a 256 caractéristiques uniques, alors que ton empreinte digitale n'en a que 40. Fixer quelqu'un dans les yeux peut vraiment aider à nous sentir connectés à cette personne parce que nos yeux sont vraiment très spéciaux. Tes yeux sont tellement compliqués et géniaux que ton cerveau utilise jusqu'à 50% de sa puissance rien que pour la vision. C'est pour cette raison que certaines personnes ferment les yeux lorsqu'elles écoutent de la musique ou un message vocal. Cela permet de libérer une grande partie de la capacité du cerveau. Les pupilles sont cette partie spéciale de l'œil qui peut révéler ce que la personne ressent. Lorsqu'elles grossissent, cela signifie que l'on pourrait ressentir des émotions très fortes, comme l'intérêt, l'attraction ou même le dégoût. Les gens clignent plus souvent des yeux lorsqu'ils parlent et beaucoup moins lorsqu'ils lisent. C'est pourquoi les yeux se fatiguent davantage après avoir lu. De plus, tu peux lire un vrai livre 25 fois plus vite qu'un e-book. Il y a moins de gens qui ont les yeux bleus que de gens qui ont les yeux marrons. Le premier individu aux yeux bleus est apparu il y a environ 7000 ans et ce, sans invitation. Avant cela, tout le monde avait les yeux marrons. Cela signifie que tous ceux qui ont les yeux bleus ont en fait un ancêtre commun. Il s'appelle Arni. Tes yeux peuvent attraper un coup de soleil, tout comme ta peau. Tes grands yeux bleus ne vont pas devenir marrons ou quoi que ce soit du genre. Et tout cela va prendre quelques jours, mais cela peut être extrêmement inconfortable. Alors imagine le nombre de coups de soleil que tu pourrais avoir sans paupières. La prochaine fois que tu éternueras, regarde si tu peux le faire sans fermer les yeux, ou même sans cligner des yeux. Ne t'inquiète pas, ils n'en vont pas sortir de là, ni rien du tout. C'est juste un de ces réflexes automatiques de notre corps. Tu veux savoir pourquoi ? Eh bien, les scientifiques aussi aimeraient bien, car ils ne le savent pas vraiment non plus. Notre corps a aussi d'autres réflexes automatiques, comme par exemple lorsqu'un médecin te tape sur le genou ou que tu te mets tout simplement à sourire quand tu vois un chiot mignon. Certaines personnes ont peur des yeux. Elles sont terrifiées à l'idée de rendre visite à l'ophtalmologue, se faire toucher les yeux. Elles ont même peur d'établir un contact visuel avec d'autres personnes. Que peut-on faire pour que les yeux fonctionnent bien ? Les pirates portaient soi-disant des boucles d'oreilles en or parce qu'ils croyaient que cela améliorait leur vue, mais non, je ne le recommande pas. 80% de tout ce que tu apprends passe par tes yeux. Ils sont la fenêtre de ton cerveau sur le monde extérieur. Et quand tu te sers de tes yeux pour voir quelque chose qui te rend triste, que fais-tu ? Tu pleures. Les scientifiques ne comprennent toujours pas pourquoi nous éclatons en sanglots quand nous sommes bouleversés. Incroyable, non ?